Quels sont euh, les process d'implémentation en fait, qu'ont mis en place les directions, tu vois, pour le déploiement de l'IA? J'imagine qu'il y a des référents IA, ce genre de choses. Alors, au niveau Est-ce de qu'il y la a des choses un CNAM, peu plus euh, alors, complexes? les plus avancés, c'est clairement la CNAM. Hmm. C'est ceux qui disent on est toujours en retard avec la CNAM. Enfin, les CEPAM me disent toujours ça. Et en fait, c'est paradoxalement les plus avancés. Il y a aujourd'hui, dans chaque caisse, dans les 100 caisses de la CEPAM, des CEPAM, il y a un référent IA. Ça, c'est clair. Ce référent IA, il commence à y avoir, alors bah, tiens, je peux commencer un tout petit peu sur l'autre aspect, ils commencent à avoir accès à une IA interne. Donc ça veut dire que actuellement, quand on est sur ChatGPT, sur Mistral ou sur n'importe quelle IA, en gros, bah, on a des données, même si c'est Mistral et que c'est français, c'est quand même un serveur commercial. Donc on ne va pas y mettre Hmm. les données de français, de santé des Français. Bon, ça serait un petit peu ballot. Et donc, en fait, du coup, ils ont mis en place Camélia. Alors, donc, comme dont on disait, donc je vais vous dire un petit mot justement maintenant, et sur lequel les gens qui ont accès aujourd'hui, il y a, je crois, 800 personnes, à peu près entre 800 et 1000 personnes qui ont accès. C'est principalement les référents IA, et puis une personne ou deux en plus par caisse, éventuellement, là-dedans. Et on va voir comment ça va se développer. Premièrement, donc ça veut dire qu'au lieu d'être sur Internet, elle va être sur le réseau interne, l'intranet en fait de la CNAM. Et donc ça va être Ramage. Ramage, Et juste la là-dessus, on base a de les bases de connaissances, données. excuse-moi, Comment? la base de connaissances d'Amelia, c'est uniquement les fichiers, les bases Alors, qu'a mis la CNAM en local, ou alors, est-ce pas qu'ils tout à fait, utilisent pas des tout à données fait. externes? Déjà, c'est le modèle de langage, c'est du Mistral, c'est un Mistral large. Hein. Donc, c'est pas le Mistral large 2 qui vient de sortir. Donc, il a encore une petite fenêtre de contexte. Pour bien expliquer, le contexte, c'est si on parle ensemble, et puis à un moment donné, on se rappelle plus ce qu'on a dit au début, ben, on se dit, ben, on a perdu le contexte. Et donc, le contexte, par exemple, de ChatGPT, dans la version 4.0, ou même dans la version mini, hein, dans la version gratuite, c'est 128 000 tokens. Alors, un token, juste pour rappeler, c'est un mot ou un morceau de mot, puisque en fait, les IA, de temps en temps, c'est plus facile pour elles d'utiliser, par exemple, la racine du verbe et puis la conjugaison comme deux trucs différents, donc deux tokens, dont jetons. Et donc, en gros, pour vous donner un exemple, c'est 400 tokens, c'est 300 mots à peu près. Donc, 128 000 tokens, ça fait à peu près 100 000 mots. Ça fait à peu près un bouquin de 300 pages, pour vous donner un exemple. Donc, ça veut dire que quand vous avez échangé avec ChatGPT pendant 300 pages, bon, ben là, il va peut-être recommencer à se paumer. Je vous rassure, vous serez paumé avant, parce que nous, les humains, on doit avoir un contexte un petit peu plus faible. Donc, c'est plutôt pas mal. Le contexte, tiens, est-ce que je l'ai noté là? Et dans le chat GPT, excuse-moi Jean-Michel, il peut te dire tu as épuisé ton stock d'échange et du coup j'arrête. Non, parce que c'est pas un Ben stock moi je d'échange, l'ai c'est un stock vécu de là. contexte. C'est-à-dire qu'après, c'est un peu comme nous, il aura oublié ce que tu auras dit au Ah début. ouais, parce que moi là Oui. il a bugué sur une de mes conversations et je suis dégoûtée. Plus moyen de le ressolliciter. Tu es resté longtemps Il me sans demande. sans le. Ouais, ouais. Tu es resté combien de temps entre les deux demandes? Parce que j'ai constaté qu'il y a un temps quand même entre les deux demandes. Il faut faire si tu restes tout longtemps entre deux demandes, bah, il perd en Non, fait. c'est pas une question de Moi, j'ai mis demande, deux c'est jours, hein, qu'il des il fois. me dit que non, non, c'est pas une question de journée. Il me dit que mon fil de conversation est trop long. Et là, c'est Oh, non, fini, je peux plus. Ouais, 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 tu ouais. peux m'envoyer, si Je l'ai, tu as bah, donc je t'as l'ai, pas je la vais te copie ouais, d'écran. je te l'enverrai. Ouais, ouais, je te Envoie-moi la l'enverrai copie parce que, d'écran, parce que ça, j'ai jamais vu. Parce que, en bah ouais, fait, moi non plus, et je suis si le fil dégoûtée est parce trop que, long, il perd le contexte. Donc, c'est possible qu'il ne se rappelle plus de la question de départ. Comme nous, d'ailleurs, ça nous arrive aussi de temps en temps. Ah, en fait, c'est qu'il perd, c'est pas qu'il. en Ok. fait, mon Deux fois, analyse moi, est ça en Il m'arrive. pause. ne devrait pas bloquer. Il devrait pas bloquer. C'est pour ça que je te demandais Ah je me si, si, demande si, moi, mon analyse est en pause depuis et plus moyen de reprendre. Il Alors, veut tu m'envoies plus. une Alors copie attends, je d'écran. vais te dire ce qu'il me dit. Ouais. Envoie-moi une copie d'écran. Ouais, ouais, je te ferai Hein. ça. Donc, je disais ça. Et donc, Camélia, donc c'est quoi? Derrière, c'est des serveurs. Alors, en gros, ils ont mis des serveurs, un gros serveur avec quatre cartes graphiques. Pourquoi les cartes graphiques? C'est parce que une carte graphique, c'est pas un processeur, c'est plein de petits processeurs qui travaillent sur les points de l'image. Donc, pour un réseau de neurones, bah, c'est plus adapté, évidemment, de travailler en parallèle avec plein de petits processeurs. Aujourd'hui, on pourrait avoir des processeurs neuronaux qui sont sortis dans la deuxième moitié de 2024 et qui sont aujourd'hui opérationnels. Pour vous donner un exemple, j'ai le chiffre pour la CEPAM du Rhône. Ils ont mis un serveur avec euh, deux cartes graphiques qui leur a coûté à peu près 10 000 euros. Et avec ça, ils arrivaient à faire à peu près 12 milliards de paramètres. Le paramètre permet de mesurer en très très gros la puissance d'une IA. L'IA de la CNAM, ils ont mis quatre cartes graphiques, ça leur a coûté un prix qu'ils n'ont pas dit, mais qui doit être assez énorme, et qui représente 40 milliards de paramètres.
Et Ça, c'est la aujourd'hui, CNAM, carte graphique. 4 cartes graphiques, 40 milliards de paramètres à peu près, le calcul que j'ai fait. Et pour vous donner un exemple, ce qui vient de sortir là et sur lequel les précommandes sont ouvertes et donc de livraison en juillet, c'est le nouveau serveur comment, ah merde, de NVIDIA. Et là, ce truc-là, il vaut. Alors, tout est intégré. Il y a dedans un processeur neuronal. Alors, un processeur neuronal, c'est pas plus puissant qu'un processeur graphique, mais ça fait entre 5 et 10 fois moins de puissance parce que c'est plus optimisé. C'est plus optimisé pour les neurones plutôt que simplement pour le graphique. Eh bien, là, ça fait 3 000 $. Donc, ça veut dire que je pense qu'ils ont cassé leur tirelire à la CNAM entre 20 et 40 000 $. Et là, on doit être à peu près à 3 000 pour faire, allez, 5 fois mieux. Donc, les choses avancent très, très vite. Donc, ça veut dire que je suis en train de Juste mélanger un peu les Jean-Michel, deux aspects. sur la Ouais. base de connaissances, en fait, le serveur de la CNAM, par exemple, c'est Amelia dont on parle, Alors, qui alors, héberge Amelia, alors, c'est ça? le serveur, d'abord, il y a plusieurs niveaux. Premièrement, c'est un modèle de langage. Donc, un modèle de langage, il a été formé à peu près avec les mêmes choses que ChatGPT. Est-ce que j'ai le. Tiens, je vérifie si j'ai le. Où est-ce que j'ai tout ça? Je crois qu'il s'arrête pour eux en 2024, mais je ne sais plus si c'est février ou un truc comme ça. Je vais essayer de vous retrouver nombre. Mais en gros, ils l'ont formé avec la littérature mondiale, les principaux sites web, bon, pas Facebook et Twitter, mais l'INSEE, Légifrance, etc. Donc, sur tout le monde entier. Et donc, ça, c'est le travail du modèle de langage indépendamment que je l'implante à l'extérieur, sur le serveur de Mistral ou de ChatGPT, ou chez moi à l'intérieur. Donc, ça, c'est la base de connaissances globale. Deuxièmement, Et ça, est-ce que juste une l'accès à question que je Internet. comprenne bien, c'est la CNAM qui a fait ça, qui a Non, entraîné? non, non, ça, c'est Mistral qui fait ça. Ah, Non, c'est c'est Mistral, oui, Mistral. Donc, d'accord. Mistral fournit Donc ils utilisent un Mistral. modèle qui va être entraîné. Ça, d'accord. On a vu la dernière fois, je vous conseille d'aller voir, il y a comment on entraîne les IA. Vous avez vraiment toutes les étapes aujourd'hui, Hmm. up-to-date depuis 2025, parce que les choses ont pas mal évolué, qui permettent de montrer comment on les forme. Donc la première chose, c'est qu'on lui donne plein à manger. Il n'y a même pas besoin d'humain, on lui dit démerde-toi avec ça. Et l'IA va lire plein de choses. De la même manière qu'un gamin va apprendre en écoutant plein de mots, va finir par comprendre que chat, c'est l'animal là, que papa c'est lui et que maman c'est elle. Et puis petit à petit, il va fabriquer des phrases, etc. Donc il va apprendre par le grand nombre. Et là, on lui donne à peu près, en gros, l'intégralité de la littérature mondiale, à fin 2023 ou début 2024, je ne sais plus très bien. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, quand on va le mettre en ligne, eh bien, on peut faire deux choses. On pourrait y rajouter des contenus de la CNAM, ce qui n'est pas encore fait actuellement. Ou alors on pourrait alors soit les intégrer, c'est-à-dire former ce qu'on appelle du fine-tuning, on va rajouter des contenus supplémentaires qui vont être d'une certaine manière assez compressés, hein, donc c'est de l'information qui ne prend pas beaucoup de place. Ce qui est très important, ce sera très étonnant, si vous prenez l'intégralité de tous les bouquins mondiaux, en gros à peu près, donc book 1 et book 2, l'intégralité de tous les sites web à peu près sérieux dans le monde entier, donc euh, j'ai oublié le nom, enfin bref, les bases de données qui font ça, plus Wikipédia, ça tient sur 200-300 mégas. C'est-à-dire que dalle. Mais parce que c'est intégré, un peu comme dans notre cerveau, en fait, on a lu plein de choses. Alors après, quand on essaie de retrouver exactement la référence, des fois on a un peu du mal parce qu'elle n'est pas câblée. C'est pour ça que quand on n'est pas connecté à Internet, mais on reste sur l'apprentissage de l'IA, ben, l'IA, de temps en temps, elle a du mal à trouver les bonnes références en disant, bah tiens, oui, ça vient d'où ça? Je ne sais plus trop. Je me rappelle du truc, je suis capable de citer une citation, enfin, elle a quand même une grande mémoire, mais malgré tout, elle est sur 300 mégas, ce qui est quand même très impressionnant. Si je m'amusais à compresser tous les bouquins de la planète, même en les compressant beaucoup, j'arriverais à des téraoctets, quoi, en fait. Alors, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pourrais rajouter à cet entraînement un entraînement supplémentaire, ce qu'on appelle un fine-tuning, en y mettant des données de la CNAM, par exemple, je sais pas moi, les- toutes les législations qu'ils utilisent, etc., etc. Ça, c'est compliqué, ils l'ont pas fait Le pour l'instant. code de la sécurité sociale. Voilà. Et deuxième chose, on pourrait mettre à côté des fichiers, comme des fichiers classiques, qui permettraient que l'IA pourrait interroger. Et donc, c'est un peu comme quand on met un PDF dans ChatGPT, ou mieux quand on met un RAG. Alors, le RAG, c'est quoi? Eh ben, le RAG, c'est peut-être une des applications les plus importantes qu'ils peuvent avoir, par contre, dans les usages. C'est la capacité à mettre un ensemble de PDF, de Word, d'Excel, enfin de ce que vous voulez, de fichiers, et d'être capable d'interroger une sorte de base de connaissances par rapport à ça.
Si vous voulez voir comment ça marche, regardez. Alors, j'ai fait une vidéo sur Notebook LM. Vous pouvez même vous inscrire gratuitement. Je vous conseille d'ailleurs de le faire parce que vous allez voir vraiment un usage fantastique. Notebook LM, c'est un truc gratuit de Google, hein, donc booklm. Je sais pas quoi. Bon, bref, c'est assez facile à retrouver. Et puis, bah, sur ce Notebook LM, eh bien, vous allez y mettre plein de fichiers. Par exemple, moi, j'ai mis sur un espace toutes les notes, les 2000 notes que j'ai pris pour mon prochain bouquin. Bon, voilà. Ou alors on pourrait y mettre les lettres réseau. Alors j'en ai mis deux pour faire la démonstration quand je fais ça avec la Sécu par exemple. Ou je sais pas moi, j'ai mis toute la formation que j'ai mis là-dedans, et bien j'ai mis la transcription de toutes les vidéos dedans. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez pouvoir interroger non pas un PDF, mais un ensemble de corpus d'informations. Et ça passe. Donc ça, ils ne l'ont pas encore fait. Ils savent il faudra qu'ils le fassent. Pour l'instant, ils étaient un peu embêtés parce que la version qu'ils ont de Mistral a un contexte petit, donc c'est un petit peu difficile. Chaque fois qu'il y a un fichier de plus de 40 pages, le truc, il explose. Mais si le jour où ils vont passer sur Mistral Large 2, puisqu'ils ont choisi Mistral comme modèle de langage français, eh bien, plutôt que de bonne qualité d'ailleurs, eh bien, ils auront beaucoup moins cette limite-là. Donc voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, en gros, on a l'apprentissage de l'équivalent de ChatGPT lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. Ils ne seront pas connectés à Internet là-dessus pour des raisons évidentes, parce que l'objectif, c'est de pouvoir les brancher aussi sur les bases de données, de pouvoir poser des questions confidentielles, etc., ou de demander de construire un mail en disant Madame Michu a le cancer, voilà qu'est-ce qu'on peut lui répondre. On va peut-être pas mettre ça partout sur Internet, c'est pas une bonne idée, hein, bon, voilà. Et donc, en fait, eh bien, on va pouvoir, grâce à ça, déjà, ils vont pouvoir avoir des usages internes, et après, ils vont pouvoir avoir des fichiers internes, donc les lettres réseau, par exemple, et demain, après ou après-demain, les données internes, c'est-à-dire en les branchant directement avec des API sur leur base de données. Donc voilà un peu les niveaux. Donc aujourd'hui, ils en sont au début. On peut dire il a la connaissance de ChatGPT non connecté à Internet, on va dire à peu près actuellement. Et on peut y mettre par contre des PDF pas trop gros pour pouvoir faire ça. Alors, Ok. ils ont prévu justement en gros trois grands usages pour l'instant. Le chat, donc classique, hein, ce que vous avez sur ChatGPT. Le chat GPT plus une pièce jointe, par exemple, hein. Alors la pièce jointe, pour l'instant, elles sont limitées au PDF, au Word et au PowerPoint. Il n'y a pas encore d'Excel. C'est pas si important. Enfin, c'est bien d'Excel, mais le plus dur dans Excel, vous savez, c'est de faire des formules. Le truc que tout le monde en a ras-le-bol, c'est le bordel total, etc. Et donc là, il n'y a pas besoin de mettre l'Excel directement dans le ChatGPT ou dans Camélia ou dans n'importe quel IA. Il suffit de copier la formule en disant je comprends rien, ça marche pas, et puis il va vous l'arranger, et vous la recopiez dedans, et c'est bon. J'aime bien dire d'ailleurs à tous les gens que je forme que en fait le principal savoir quand on veut faire la bureautique, par exemple de l'Excel, du Word, etc., c'est d'être capable de faire un copier-coller. Alors, ça rassure du monde parce que tout le monde sait faire à peu près un copier-coller. Mais par exemple pour Word, eh bien, alors un truc qu'on n'a pas encore sur Camélia mais qui est vachement utile sur ChatGPT, c'est Canva. Canva, c'est-à-dire que imaginez que vous demandez à l'IA de faire un texte ou vous proposez vous-même le premier texte. Évidemment, ce premier texte, s'il est fait directement par l'IA, c'est un peu stupide si vous l'envoyez. Parce que bon, c'est un peu comme les étudiants de Lyon qui avaient envoyé leurs devoirs faits par ChatGPT. Bon, c'est pas très très malin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un premier jet sur lequel après on va pouvoir lui dire, bah, tiens, je voudrais changer ça, je voudrais changer ça, etc., etc. Et là, donc, du coup, on a vraiment une sorte de traitement de texte dans ce cas-là qui se fait dans ChatGPT. Je crois que ce n'est pas encore le cas dans Mistral, donc sur Camélia, mais ça va être un outil très intéressant. Et puis, on va modifier. On va dire, bah, tiens, là, je voudrais changer ça. Tiens, là, trouve-moi des exemples. Tiens, là, je préfère remplacer moi tel mot par tel mot. Donc, je vais travailler avec l'IA. Lorsque vous avez fait 40, 50, 100 modifications dedans, est-ce que c'est le texte au départ de l'IA et de vous? Bah, en fait, Bah, à l'arrivée, c'est le texte, c'est une collaboration entre l'IA et vous. Et là, on a quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, vous prenez tout, vous branchez, vous mettez ça dans Word et puis c'est fini. Le truc, c'est que normalement, ceux qui ont Office 365, principalement la CAF, l'URSSAF, etc., eux, on pourrait se dire, bah tiens, ils ont non seulement ChatGPT, mais en plus, ils ont Office 365. Et donc, au lieu de prendre ChatGPT, ils ont pris Copilot, tant mieux. Et voilà, tout est résolu. Sauf que il faut payer pour Copilot. Bon, ils payent déjà au Office 365, c'est normal, c'est sur leur serveur en interne. Ils doivent payer pour Copilot, mais ils doivent payer en plus très cher, je ne sais plus, je crois que c'est encore 15 euros en plus par personne, en plus pour avoir la connexion entre la bureautique Office 365 et puis les aspects et puis la Copilot. Si bien qu'en gros, la CAF
et l'URSSAF, contrairement à ce qu'on peut croire, sont dans la même situation que la CNAM. C'est-à-dire que s'ils veulent faire de la bureautique, ils font des copier-coller. Si je veux faire un PowerPoint, je crée mon PowerPoint sur ChatGPT, sur Mistral, sur ce que je veux. Et après, eh bien, je lui demande de faire un titre, des 3 phrases, par exemple, par thème. Je modifie ça tant que je veux. Et quand c'est bon, ben, je le copie dans PowerPoint. Donc, je fais des copier-coller. Donc voilà, ça veut dire que le truc à bien comprendre, un peu contre-intuitif, c'est que finalement, eh bien, tout le monde, CAF et URSSAF compris, eh bien, pour utiliser la bureautique, ils ont un outil bureautique d'un côté, une IA de l'autre, que ça soit Camélia, que ça soit ChatGPT, que ça soit n'importe quoi, et ils vont faire des copier-coller entre l'un et l'autre, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, il n'y a pas d'image pour l'instant. On peut mettre plusieurs PDF, mais il y a une limite quand même, parce que d'abord, on les met en zip. C'est rigolo, ça. Et donc, ils zippent les PDF ou les fichiers Word, etc. Et puis là, on peut envoyer comme un seul fichier. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas très bien ce qu'ils ont installé, parce que moi, je connais mieux OpenUI, qui est un truc au-dessus du modèle de langage qui permet de faire ça et qui permet de le faire un peu mieux. Mais bon, voilà. Et par contre, ah oui, chose importante, la troisième chose, en plus des chats et puis des pièces jointes, c'est des assistants. Alors, est-ce que vous êtes familier avec les GPTs, les assistants personnalisés, tout ça, non? Peut-être pas. Qu'est-ce que tu appelles ça, Alors assistant voilà, alors un personnalisé? petit mot là-dessus. Imaginez que je fasse de la veille. Par exemple. D'accord. Alors, la veille, moi, j'ai ma méthode. Éventuellement, je vais dire, je veux chercher sur tel site, etc., etc. Alors, je peux faire un prompt, bien sûr, mais je vais l'utiliser souvent. Et puis, en plus, je voudrais que mes équipes, par exemple, eh bien, ils l'utilisent également. Alors, je pourrais faire une sorte de chat GPT adapté à moi. Donc, j'ai fait une Ah, ça, c'est quand transformation. tu cliques dans le truc où tu personnalises. Il n'y a pas un Exactement. truc où ça, c'est quand tu cliques pour Vous avez personnaliser tous tes. ChatGPT payant, donc ça veut dire que vous Oui, pouvez fabriquer des assistants. Sinon, exact. vous allez dans le document que j'ai mis dans IA Usage et Stratégie, j'en ai mis une vingtaine qui peuvent vous être utiles, qui sont On faits en par. a un, nous, dans le ChatGPT 4.10. Oui, ouais. Cédric, il en a Ah, installé ben, il y en a certains. commencé. Et alors, Ouais, ouais, l'astuce, ouais. c'est que vous allez avoir des gens qui, eux, n'ont pas de ChatGPT payant. Alors, si c'est la CAF, l'URSSAF, la MSA, la CARSAT, eh bien, vous pouvez leur dire d'aller sur Perplexity, parce que Perplexity, quand on s'inscrit gratuitement, on peut faire des assistants, alors que dans ChatGPT gratuit, on ne peut que utiliser les assistants faits par les autres. Et puis pour les CPAM, qui eux vont avoir de plus en plus Camélia, ils vont pouvoir faire leur propre assistant interne en plus, donc ça c'est extrêmement intéressant. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire. Par exemple, imaginez, donc là j'ai proposé la veille, ça, à la limite, je pourrais partager ça avec mon équipe, ou pour l'Institut 410 par exemple. Si je fais aussi, moi je suis youtubeur, vous ne savez peut-être pas, mais voilà, ça fait très classe auprès des gamins. Non, et en gros, quand je fais mes vidéos YouTube qui sont plutôt sur l'intelligence collective que l'intelligence artificielle au passage, eh bien, j'ai une méthode très particulière. Je veux commencer par ça, par ça, par ça. Donc, j'ai vraiment une façon de faire les choses très, très particulière. Donc, j'ai fait un assistant juste pour moi, pour que tous les mois, je me prépare 4 vidéos, j'en ai une par semaine, hein, et que je puisse préparer mes vidéos assez rapidement. Je suis passé de 2 heures de préparation à 3 quarts d'heure. Donc, ça veut dire chaque semaine, je gagne 1 heure et quart. Simplement avec un. Alors, ChatGPT appelle ça des GPTs, Voilà, les GPT, ouais. Perplexity appelle ça des espaces. Bon, appelons ça de façon générique un assistant personnalisé IA. Et l'autre exemple, imaginez que je veuille, je sais pas moi, développer Amélie en 2 heures. Alors, je vais prendre tous les documents qui expliquent comment il faudrait répondre. Il y en a plein déjà, hein. Donc, je vais les mettre en PDF. Je vais y mettre des instructions en plus. Et puis, au lieu d'avoir un Amélie qui, j'aime bien tester Amélie en disant, ah oui, ce que vous me dites, ça fait penser à la soupe de ma grand-mère. Alors, la pauvre Amélie, là, elle est complètement paumée, évidemment, puisque ça rentre pas dans l'arbre. On dit oui ou dit non. Ben non, c'est la soupe de la grand-mère. Eh bien, avec un modèle de langage, on est capable de s'adapter. Donc, je leur ai dit que si, sans rien y connaître, si ça leur dit, ils peuvent remplacer Amélie en 2 heures. Pour donner un autre exemple, il y avait, comment ça s'appelait le fameux outil là, qui a fait la une de l'actualité sur ces indemnités journalières, toujours à l'assurance maladie. Ça a été un immense bordel. Ils ont acheté ça très très cher. Tout le monde s'est moqué. Ça a foiré. Arpège. Non, Arpège. arpège, ouais. Arpège. Bon, il est un petit peu dissonant, l'arpège. Bon, ben, je leur dis, en gros, bon, on pourrait, allez, vous avez tous les PDF qui expliquent en gros ce qu'il faudrait faire dans les fonctionnalités, les cas typiques, les cas atypiques, etc. On fait tout ça à ChatGPT, on lui donne des instructions, on lui dit, maintenant, voilà, on te donne des questions, des éléments. Si tu as passé assez d'informations, pose-nous les questions. Ça, c'est les prompts de niveau 2. Et puis après, tu me réponds. Et là, on aurait un arpège qui coûterait à peu près zéro.
et qui marcherait beaucoup mieux. Voilà. Donc, bon, je donne évidemment des exemples un peu caricaturaux, mais vous voyez que ça veut dire que les assistants personnalisés, c'est extrêmement important. Ça probablement, d'ailleurs, quand on parlait des usages spécifiques, je pense que c'est là où on va pouvoir mettre le plus d'usages spécifiques. C'est-à-dire que si, par exemple, la RH, je sais pas moi, la compta, les risques, je ne sais qui, etc., ont des usages un peu répétitifs, avoir des assistants personnalisés au niveau de la caisse ou mieux au niveau de la branche, ou peut-être mieux d'ailleurs dans certains cas de figure au niveau carrément de la Sécu, ça pourrait être absolument génial. Donc, je pense que l'avenir consistera à ce que des personnes développent des assistants personnalisés qui permettent de mieux répondre à toute question juridique ou je ne sais quoi. Ou je ne sais quoi. Encore un petit mot peut-être sur Camélia. Donc on a vu que c'est pas connecté à Internet, évidemment, et c'est très bien comme ça. Au niveau du timing, ça a été lancé le 5 mai, donc assez récemment. Le test, le premier test, là ils ont à peu près 800 personnes, je crois, hein. Le premier test officiel, il est lancé le 20 juin, donc c'était, c'était quand? Oh, non, c'est pas encore maintenant, c'est bientôt. C'est dans 10 jours. Voilà, c'est en quelques jours. Et début juillet, là, voilà, l'objectif. Donc là, ils ont principalement, je dis une bêtise, principalement quelques personnes, les 800 à 1000 personnes. Donc là, pour l'instant, il doit y avoir plutôt les 100 référents. Les 800 à 1000 personnes, c'est pour début juillet. Octobre, 2000 personnes. Décembre, 5000 personnes. Donc ça veut dire que l'idée, c'est de monter en compétence petit à petit pour qu'il y ait des gens qui puissent aider les gens, etc. Et qu'eux-mêmes aient suffisamment de personnes pour pouvoir aider à encadrer, etc. Alors, du coup, on peut se poser la question de comment se forment ces gens-là. Alors, il faut savoir qu'ils ont déjà une première formation un peu simpliste. Alors, on va considérer qu'il y a trois niveaux. Le premier niveau, j'essaie d'imposer qu'avant de former toutes leurs équipes, ils forment d'abord les codir. D'abord pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils parlent de l'IA. Moi, je suis arrivé une fois dans une CEPAM, je crois, et puis j'ai dit, ah, je vais former la comité de direction à l'IA. J'ai failli avoir tous les syndicats sur le dos. Donc évidemment, il y a plein d'idées déjà a priori. Les gens ont vu déjà des radios, les télés. Enfin, voilà, tout le monde a des idées préconçues. Et donc, l'idée, c'est de bien former déjà les directeurs, mais j'ai dû faire, je ne sais plus, quelque chose comme 90 sessions dans les CODIR, etc. Il y a aussi le N3S et puis quelques formations extérieures, même si aujourd'hui, c'est nous qui avons fait le plus grand nombre de formations au niveau de l'Institut CAS10. Donc, on va considérer que on est quand même pas loin, avec les 250 caisses, de pouvoir s'adresser à toutes les caisses, pratiquement. Deuxième niveau, il y a un niveau zéro qui est, alors pour la CEPAM, la CNAM, pardon, une formation CIFA10. Alors j'ai demandé l'accès, là ils doivent me donner l'accès parce que je voulais voir ce qu'il y a dedans. J'ai déjà eu le programme. En gros, ça a 1 heure et demie. Bon, ça vous dit à peu près que les conneries à pas faire, du genre mettre toutes les données confidentielles en ligne. Ça donne quelques notions de prompt, mais à peu près au niveau 1 de ce que nous on présente, etc. Donc ça, c'est le premier niveau, enfin le niveau zéro, on va l'appeler le niveau zéro, et donc voilà, les autres caisses, les autres branches ne l'ont pas. Ensuite, au niveau de l'Institut 410, maintenant, on a deux systèmes qui doivent nous permettre d'acquérir un niveau minimum, déjà un peu généraliste. Le premier, c'est une formation à distance interne que vous avez faite, hein, c'est pas la mienne, et dans lequel, eh bien, vous avez plusieurs trucs déjà, les prompts, une bonne notion vraiment des données confidentielles, etc. Vraiment les bonnes bases, etc. Et puis l'autre aspect qui existe aussi, c'est la conférence que moi je fais, qui dure à peu près 2 heures, que j'ai fait dans pas mal d'endroits déjà, et qui permet en gros, alors des fois j'ai eu même 200 personnes, hein, par exemple, eh bien, qui permet d'avoir les bases. Donc en gros, on monte jusqu'au niveau 1, donc un rôle, un contexte, une question, hein, pour les prompts. On a une compréhension de ce que c'est qu'un modèle de langage, de ce que ça permet de faire, de quelques petits aspects des questions. Est-ce que ça va nous faire tout le travail? Quelles sont les façons d'utiliser l'IA pour que ça ne soit pas stupide? Des aspects un petit peu sur l'énergie, donc quelques questions de base. Et puis quelques questions vraiment pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que donc le modèle de langage, bien sûr, mais les tokens, les choses comme ça, donc les bases en fait. On peut considérer que soit en passant par la FOAD de la CICADI, soit en passant par la conférence, on arrive à un stade où là, on est capable de mieux avancer sur le plus sophistiqué. Et le plus sophistiqué, il comprend deux choses. Soit c'est les usages. Alors là, pour l'instant, vous avez des aspects sur les prompts, par exemple, des formations sur les prompts avancés, bien faire les choses. Donc, niveau 2, 3, 4, je crois. Enfin, je ne connais pas bien ces formations-là, mais enfin, je pense que ça reprend les choses. Il y a des formations sur les métiers.
Donc, je crois que vous avez une formation RH et une formation manager pour l'instant. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'une fois qu'on a terminé ce flux-là, eh bien, on va avoir plein d'applications éventuellement. Demain, on pourra avoir des formations sur les PDF, des formations sur les PowerPoint, des formations, ou alors des formations sur le risque, pour les gens qui travaillent sur le risque, les gens qui travaillent sur la compta, etc. Donc, des formations métiers ou applications, une fois qu'on a terminé cette colonne-là. Là-dessus, tout a changé, enfin, au moins au niveau de l'assurance maladie. Il y a eu une grande surprise. C'est qu'avec Loïc, donc j'avais demandé une réunion avec la CNAM, avec donc les gens qui s'occupent de l'IA à la CNAM, parce que je voulais qu'ils me donnent accès justement à la formation CIFA 10. Et puis j'avais déjà un petit peu quelques éléments de leur charte, mais je voulais avoir plus d'informations parce qu'elle a évolué, etc. Et là, ils nous ont carrément proposé de faire en fait une formation qui serait adaptée à Caméléa. Et donc, ça veut dire que en fait, ça serait la même formation, hein. Donc, en gros, moi, j'ai, par exemple, dans la partie deuxième niveau dont on parlait tout à l'heure, moi, j'ai aussi la formation à distance qui prend plein d'usages. Donc là, cette fois, on travaille aussi bien sur les assistants personnalisés. Enfin, c'est celle auquel vous avez accès, hein. Et là, l'idée, eh bien, c'est de dire, voilà, nous, on voudrait la même chose, mais on voudrait l'adapter à Camélia. Et puis, dedans, on va choisir. Il y a des choses que Camélia ne fait pas, donc on ne va pas les mettre. Et puis, il y a des choses que Camélia fait, on va les Donc, en mettre. gros, ça serait comment utiliser Camélia. Et Ça ça serait serait une comment utiliser formation. Camélia. Et donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'il y ait deux niveaux. Le premier niveau qui serait une formation de base, pareil. Alors, au lieu de la faire en FOAD, où les gens ne vont pas au bout en général, ou en conférence, et j'ai proposé de la faire en webinaire. Donc, de manière à avoir, en gros, alors ça serait soit 3 webinaires, soit pour ceux qui le souhaitent, en présentiel. Donc, cette formation de base, elle ressemble, on va dire, à peu près aux 2 premiers modules de ce que vous avez dans la FOAD actuellement. Ça ressemble au début de l'IA, usage et stratégie, donc les bases, en fait. Et l'idée, c'est que les présentiels soient faits par les ambassadeurs, et puis les webinaires, peut-être aussi d'ailleurs, en fait, tout Qui est-ce simplement. qui l'a construit, cette formation? C'est C'est moi toi, qui suis en train de Jean-Michel? la construire. Enfin, je dois faire une Ok. proposition, et à partir de la proposition, ils vont faire un cahier des charges. Et donc, on sera quand même bien placé. J'aurais dit, faites pas quand il y a des charges from scratch, on va vous proposer déjà tout ce qu'on a. Parce que comme ça, voilà. Et donc, on va pouvoir faire un truc particulièrement intéressant. Et donc, l'idée, c'est que ce premier niveau, assurance maladie, pour l'instant, je vous ai présenté le premier niveau, Institut 410 générique pour les autres caisses, pour les autres branches. Pour l'assurance maladie, eh bien, on aurait donc soit en présentiel, une journée à peu près, pour l'instant, j'imagine, soit en webinaire, 3 fois 2 heures, c'est ce que j'imagine à peu près, hein. Et l'idée, c'est d'avoir pratiqué un peu, d'avoir fait des prompts, d'avoir fait ces instructions personnalisées de manière à ce que l'IA nous connaisse et qu'on ait posé la question du genre, alors tiens, est-ce qu'il y a des instructions personnalisées? Tiens, c'est une bonne question. Je vérifie pas. Mais parce que c'est particulièrement intéressant, parce que quand on a mis toutes ces instructions, eh bien, on peut commencer à dire à l'IA, conseille-moi quels sont les usages que je peux faire. Et la question auquel je n'ai pas su vous répondre tout à l'heure, l'IA peut vous répondre. Moi, je travaille sur la gestion du risque, par exemple, dans une CEPAM. Eh bien, si j'ai rentré toutes mes caractéristiques, eh bien, l'IA va me dire, tiens, tu pourras utiliser l'IA pour ça et pour ça. Donc, vous voyez, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Oui, Jérôme, tu voulais intervenir? Non, pas du tout. Non, Ah, non, d'accord, c'est ok. juste pour vous dire que je vais devoir me déconnecter. Donc D'accord. Est-ce que là, on a traité un peu rapidement, mais est-ce que les aspects en local, donc avec le serveur, alors tu as maintenant dans la formation un truc spécifique qui s'appelle, tiens, je vais regarder tout de suite dans la partie formateur. Je pense que c'est pour en savoir plus. Donc dans la je l'avais partie regardé, me semble, il y a quelques semaines, peut-être ça a bougé. quelques semaines, et j'en ai refait un justement il y a 15 jours avec toutes les nouveautés justement d'NVIDIA. Très bien. Et donc c'est le Ok, ben truc j'irai voir alors du coup. au lieu que ça coûte 40 000 euros, ça coûte 3 000 euros. 3 000 euros, quoi. D'accord. Ouais, ça c'est l'évolution du matériel, Nvidia notamment, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Et donc, ça change évidemment beaucoup de choses. Et j'avais fait un petit truc aussi avec Anything. Vous pouvez monter quand même une IA beaucoup moins puissante, mais j'ai Mm. commencé à faire des petits tests pour travailler sur un PDF un peu confidentiel, même si c'est pas très puissant, ça peut marcher, quoi. Donc, même Ça, sur un parce que ça, c'est PC, des questions en fait qui peuvent intéresser, j'imagine. voilà. Mais après, Alors, bon, la CNAM commence à s'en emparer, peut-être d'autres voilà. caisses Mais aussi. par exemple, pour les autres caisses, un truc que j'attends avec impatience, là, il y a DeepSeek R1 qui a sorti une nouvelle version qui est Mm. extrêmement puissante, qui s'appelle 0425, je crois, ou 2504 plutôt, c'est la date, hein. Ouais, c'est ça. Non.
24,05 et ils vont sortir DeepSeek R2. Et d'après ce que j'ai pu voir, DeepSeek R2 peut tenir en moins de 7 milliards de paramètres, ce qui est à peu près ce que peut tenir ton PC. Le problème, c'est que c'est chinois tout ça, donc il y a. Non, mais c'est chinois si tu es sur un serveur chinois. Ouais. Moi, j'utilise par exemple DeepSeek R1 avec la version de Hugging Face que j'ai téléchargée sur mon PC. Et je peux dire tout le mal que je pense de Tiananmen. Et il s'en fout. Alors que, évidemment, si tu vas sur les serveurs de DeepSeek, ça, c'est autre chose. Là, tu es gentil avec le Parti communiste chinois parce que, quand même, il ne faut pas déconner. Mais sinon, quand c'est en local, tu fais ce que tu veux. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas loin. Aujourd'hui, on a passé le cap à avoir des serveurs pas chers. 3 000 $, c'est rien. Pour 200 milliards de paramètres. Aujourd'hui, avec les améliorations que vous avez dans la partie, que vous verrez dans la partie sur la consommation électrique, etc., ça veut dire que je suis capable d'avoir quasiment l'équivalent de ChatGPT 4o et même 3o, et même GPT-3. En fait, carrément l'équivalent de ça sur un serveur. Et on est probablement, je pense que là on est un tout petit peu tôt, mais avant la fin de l'année, je pourrais même télécharger des trucs qui seront à peu près, d'après mon calcul, à 80% de ce qu'on a aujourd'hui à GPT-4o sur mon ordinateur portable personnel. Il change encore la donne. Voilà, c'est ça qui est en train de changer. Ouais, DeepSeek a montré ça, que c'était possible. DeepSeek a montré qu'on a gagné un rapport 200 à peu près. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport 2 comme dans la. Vous savez, il y avait 2 tous les 18 mois avec la loi de Metcalfe, la loi de Moore. Et aujourd'hui, on est là, on a gagné juste 200 depuis le début de l'année pour rigoler, quoi. Ouais. Et donc, en gros, on a 2000 depuis la descente de ChatGPT. Je dois vous laisser. Merci Jean-Michel, voilà. merci à bientôt, Jérôme. Au revoir à tous. Ciao. Au revoir. Salut Jérôme. Alors, sinon, donc voilà, je voulais vous dire ça. On a vu les prochaines dates. Ouais, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur Camélia. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que dans les explications que je vous ai dit, j'ai essayé d'expliquer à chaque fois quand il y avait un terme un peu particulier, mais en fonction de votre état d'avancement, est-ce que c'était compréhensible ou il y avait des trucs que vous n'avez rien compris? Non, ça va. Pour toi, Valentin, Larry, Non, c'est bon pour moi. Ouais. Presque bon. Ah, c'est presque Je bon. t'ai envoyé du coup ce qui me met sur ta boîte mail parce que je pouvais pas mettre sur la conversation de Vous l'envoyez capture par mail, écran. d'accord. Ok, Bah oui, parce qu'on est limité dans le chat ici. Ouais, non, Tu j'imagine. nous as restreint pour pas qu'on. J'ai rien restreint, mais je pense que c'est. Ah si, mais il dit que voilà, enfin bref, le paramétrage. Donc là, tu regarderas Ouais, je l'ouvre juste Too Many Too many concurrent requests. Il me dit la même chose sur le mail, tiens. Ah oui, c'est ça que je t'ai envoyé. J'ai envoyé la capture écran. Ah oui, alors je vois. Oui, alors j'ai déjà eu ça une fois. C'est pas très grave. Apparemment, c'est quand tu as essayé de poser la question, il n'a pas répondu. Tu as essayé de reposer la question, il n'a pas répondu. Et là, il est paumé. Et donc, en fait, si tu veux, il faut juste. Moi, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de ChatGPT, de revenir avec les archives au bon endroit. Et en général, ça devrait résoudre le problème. On va essayer ça. Ok, je vais regarder. ChatGPT, c'est c'est bon aussi pour toi, Valentin? Ouais, ça va, ça fait pas trop exploser la tête? Non, ça va. C'est bien d'avoir un peu de. Parce que justement, quand je vu fin novembre dernier, la cellule IA se créer à la CNAM, on ne savait pas trop quelle était la direction qu'ils voulaient prendre. Ils ont communiqué largement là-dessus, et en interne et en externe. Mais c'est bien de voir qu'en tout cas, il y a quelque chose qui voit le jour. Et puis que la formation puisse aussi être confiée à l'UCAD 10 en partie. Ça peut être aussi une très bonne chose, je trouve. Ouais.